Bosch a lancé un défi à Pierre Auger et Alexis Braconnier, réussir une recette fraîcheur pour l'été. Aujourd'hui, Pierre relève le défi Bosch avec la table de cuisson Perfect Cook. Sa recette, un saumon confit. On va préparer le saumon confit. Pour le saumon confit, ce qu'on va faire, c'est que je vais allumer, déjà, on va chauffer l'huile d'olive à 56 degrés. Ce qui va être important là, c'est qu'en fait, je vais cuire le saumon dans l'huile d'olive tout doucement à 56 degrés. Pour qu'on ait vraiment un aspect de cru, mais en fait, il est cuit. On va avoir quelque chose de très fondant. Donc ce que je vais faire, c'est que le saumon, on va venir lever le saumon. Ce qui va être important, c'est pour la cuisson du saumon, il faut que quand on va sur une portion, en fait, il faut qu'elle soit plus ou moins toute régulière. Il faut vraiment quelque chose d'uni quand on fait plusieurs cuissons. Je vais venir les saler avant, en fait, pour que vraiment le sel s'imprègne. Je vais déposer tout doucement le saumon à 56 degrés. Je vais le confire tout doucement. Ce qui va permettre d'avoir vraiment une cuisson lente et douce, en fait, pour ne pas agresser les chairs. Il y a vraiment un aspect de cru, mais qui va être cuit. Là, ici, je vais lancer mes pommes de terre à main. Donc, ce qui est intéressant, là, j'ai sorti au préalable mes produits du frigo. Et en fait, ce qui se passe par rapport au frigo, il y a une application qui a été réalisée. Le frigo, en fait, prend des photos. Et ce qui est sympa, c'est quand des fois, on est un peu loin de chez soi, on ne sait pas, en fait, on sait plus sur tout ce que l'on a dans le frigo. Donc, en fait, tout simplement, je vais venir voir le contenu du réfrigérateur. Je sais ce qu'il y a dans mon frigo. Ça, c'est vraiment une très belle innovation. Les pommes de terre Anna, je vais venir les tailler assez fines. Les pommes de terre Anna, c'est comme voilà, c'est des pommes de terre qui sont superposées les unes sur les autres. Et je vais venir les cuire. Je vais rajouter un petit peu de thym sur mes pommes de terre Anna et un petit peu de beurre pour en fait venir les faire colorer, qu'elles cuisent doucement. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés pour venir cuire directement mes petites pommes de terre dans le four. Comme ça, je fais quelque chose de régulier. L'oignon, je vais le mettre cru, en fait, très fin, pour amener un peu de peps aussi au plat. Là, mes petits saumons, ils cuisent tout doucement. On les retourne légèrement. Là, je vais en prendre les pommes de terre au four. Mon petit oignon, je vais venir le tailler à la mandoline, très fin. Pas vraiment que des petites pétales en fait, d'oignon. Pour vraiment apporter en fait, une note un petit peu croquante, vraiment une note très aromatique. Citron, Granny Smith, pareil. Ça. Ce que je vais déposer sur le saumon pour amener de la fraîcheur, je vais légèrement la citronner pour pas que la pomme Granny s'oxyde. Vraiment voilà, quelque chose d'assez fin. Le but du jeu, c'est vraiment amener une acidité intéressante, une note de fruits agréable en fait au plat. Des petits capres pour amener encore une acidité différente. Je vais tout simplement enlever la pomme de terre, regardez comment elle est. Regardez quand même la pomme de terre. Voilà. Comme elles sont assez fines, les pommes de terre, elles sont déjà cuites. Je vais démouler mes pommes de terre. Je vais attaquer le dressage. Là, je suis en train de dresser donc, mes pommes de terre bien centrées au milieu de l'assiette. Mon saumon déposé au milieu. Je vais déposer mes petites rouelles d'oignons, un petit peu en parcimonie, un petit peu partout. Quelques noisettes, des petits capres, des petites lamelles de Granny Smith, petit jus de citron. Je vais venir mettre quelques petites pousses de moutarde. Et voilà, mon plat est fini. Défi Bosch relevé pour Pierre.